Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères, sœurs, dans la foi, les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique, que la paix et la bénédiction de la soit sur Muhammad, lui qui invite sa communauté à profiter du temps libre avant d'être occupé, ainsi que si sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, les grandes vacances scolaires sont là, période par excellence de voyage. Voyager sur les terres saintes de l'islam, Makka et Madina, sont donc des destinations privilégiées des musulmans. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les vacances sur les terres saintes de l'islam. Actualité oblige, ça sera dans le cadre de l'entretien. Votre rendez-vous islamique sur le canal D international, c'est aussi au cœur de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer donc, quoi de meilleur que d'écouter mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim, rabbi zidni ilma. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Bienvenue à Yaoundé, la cité capitale du Cameroun, où nous produisons cette émission. Pour parler des vacances sur les terres saintes de l'Islam, nous sommes en compagnie des deux encadreurs, des pèlerins. Nous sommes en compagnie des deux parents, des deux prédicateurs. Avec nous, à notre droite, notre cher Cheikh Ahmad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Ahmad Aboubakari, pour être complet, est président de l'association Al-Huda, une grande association qui fait des efforts sur l'islam ici au Cameroun, en particulier dans la ville de Yaoundé. Il est aussi le fondateur de l'institut Al-Huda. Cheikh Ahmad est aussi encadreur des pèlerins, membre de l'agence Huda Travel. Avec nous, mesdames, mademoiselles, messieurs, et notre invité, Cheikh Abbasi Sadou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour cette invitation et nous espérons pouvoir passer de bons moments ensemble. Tout comme Cheikh Ahmad, vous êtes aussi dans le monde du pèlerinage, de la Umrah, vous accompagnez les pèlerins. Vous êtes d'ailleurs un encadreur agréé des pèlerins ici au Cameroun. L'année dernière, on se souvient, vous étiez sur les terres saintes de l'islam avec bien sûr Huda Travel que vous dirigez. Qu'Allah exalté soit-il vous accompagne dans vos multiples engagements. Il faut aussi ajouter que vous êtes gestionnaire au complexe scolaire Haramain de Tinga. C'est ici à Yaoundé. Je vais donc commencer avec vous, Cheikh Ahmad, vous êtes assis à ma droite. Nous allons aujourd'hui parler des vacances sur les terres saintes de l'islam. Quand on parle des terres saintes de l'islam, on fait allusion à quoi? جزاكم الله خيرا على توجيه السؤال هذا السؤال المهم
إلي وما يعتبر بأنه الحرمين الشريفين عند المسلمين وفي العالم خاصة، وهو الحرمين الشريفين أي مكة والمدينة. وعند المسلمين عندهم 3 أماكن مقدسة كما ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: مكة والمدينة وبيت المقدس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا وبيت المقدس. وهذه هي الأماكن المقدسة 3 التي يمكن للمسلم أن يرحل إليها ليقصدها للعبادة ولتعظيمها والاكتساب الأجر والاكتشاف. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. Pour les musulmans, les terres saintes de l'islam, c'est Makka, c'est Medina, mais c'est aussi Jérusalem. Quels sont les mérites de ces lieux, Cheikh Abbas? Bien, les 3 lieux saints de l'islam, à savoir Makka en premier lieu, suivi de Al-Madina, et enfin la mosquée de Jérusalem. Déjà, parmi les mérites, il y a les mérites religieux, c'est-à-dire qui ont été clairement mentionnés dans les textes sacrés de l'islam, et notamment dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit qu'une prière à la mosquée de la Mecque équivaut à 100 000 prières dans toute autre mosquée. Donc ça, c'est du point de vue purement adoratif. Et pour ce qui est de la mosquée de Al-Madina, il a dit qu'une prière à la mosquée de Al-Madina équivaut à 1000 prières dans toute autre mosquée en dehors de la mosquée de Makka. Donc voilà déjà pour ce qui est de ces mérites purement religieux et spirituels. Bon, en dehors de ça, il y a bien évidemment d'autres mérites que ces lieux-là ont. À savoir, entre autres, le fait que quand on est dans ces lieux, psychologiquement, on sait qu'on est dans des lieux spécifiquement dédiés à cela. Et notamment pour quelqu'un qui fait tout un voyage pour cela. Donc là, il est complètement libéré dans son esprit et pourra adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute quiétude sans avoir à avoir des arrière-pensées ou mieux encore, sans avoir d'autres préoccupations, étant donné qu'il n'a fait que le voyage pour ça et rien que pour ça. Makka et Medina sont donc des lieux uniques pour les musulmans. Chaque fidèle rêve de se rendre du côté de la Médine et de la Makka pour pouvoir profiter des récompenses qui ont été annoncées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ahmad, je dois rappeler que vous êtes diplômé de l'Université islamique de Médine, vous connaissez bien Makka et Medina, et depuis votre retour ici au Cameroun, vous organisez beaucoup de déplacements sur les terres saintes de l'islam, notamment les colonies de vacances que vous avez débuté il y a de cela 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. C'est des milieux que vous connaissez bien. Nous sommes aujourd'hui en pleine vacances et beaucoup de parents préfèrent faire voyager leurs enfants. Certains vont à Makka et à Medina. Selon vous, qu'est-ce qui fait la spécificité des vacances sur les terres saintes de l'islam? السؤال بالنسبة لهذا السؤال، مكة والمدينة كما بين الأخ أن فيه أجور، الأجور تضاعف فيه، وكذلك فيه عمرة. الإنسان إذا أدى العمرة فيه فوائد كثيرة يحصلها دينا ودنيا. وكذلك أن نأخذ الشباب إلى مكة والمدينة للإجازة ففيه فوائد عدة، ولذلك فكرنا أن نجهز وأن نعد للمسلمين وللآباء ولشباب الأمة والبنات مثل هذه البرامج لمكة والمدينة، أن يذهبوا هناك فيه تعلم وفيه أداء الأمرة وفيه يعني يتعلمون العربية ويعرفون قيمة الإسلام والوازع الديني ويشعرون وينتمون إلى الإسلام أكثر، وهذا فيه فوائد كثيرة. لذلك أعددنا مثل هذه البرامج. وكذلك في المدينة فيه مسجد قباء الذي يساوي فيه أجر عمرة من زاره، وكذلك في مدينة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والروضة الشريفة وأحد وغير ذلك. وكذلك في مكة الشباب إذا كانوا يمشون هناك يجدون في عرفات وفي مزدلفة وفي منى وغير ذلك، وفي فوائد عدة. Écoutez, Cheikh Ahmad, on a beaucoup à gagner en passant les vacances sur les terres saintes de l'islam. Oui, effectivement, les avantages sont bien nombreux. Il en a cité beaucoup. Certains sont liés à la religion elle-même, comme on venait de le signaler. Et d'autres sont liés, on dira, à l'éducation de ces enfants-là. Pourquoi? Parce que, quelque part, un enfant qui passe ses vacances dans des lieux saints de l'islam comme ceux-là, ça lui permet de vivre en fait l'islam à la source.
Ça lui permet en quelque sorte de se rattacher à la source même de l'islam. Ça d'une part, et d'autre part, ça lui permet également d'avoir une vision beaucoup plus apaisée de la religion. Parce que, mine de rien, quand on sait tout ce qui se passe, tout ce qu'on reçoit comme information, quelque part pour un jeune qui a encore l'esprit qui n'est pas mature, il peut développer en lui, avec la vague d'informations qu'on a, il peut développer en lui une certaine idée de l'islam qui n'est pas conforme à la réalité. Maintenant, quand il fait lui-même le déplacement dans ces lieux-là, il voit comment ces lieux-là sont apaisés et que ces lieux n'ont rien à envier à d'autres lieux mondains. Donc, quelque part, ça va renforcer en lui son identité islamique, ça va renforcer en lui son appartenance à cette religion-là. Il y aura une certaine fierté qu'il va ressentir à appartenir à cette religion-là. Donc c'est un autre avantage qu'il convient également de mentionner, en plus des avantages purement religieux et spirituels. Au-delà des avantages religieux et spirituels, c'est aussi une grande découverte à vous écouter, Cheikh Abbas. Lorsqu'on va sur les terres saintes de l'islam, c'est quand même des cités modernes aujourd'hui. Tout ce qui quitte les autres pays sont émerveillés par les constructions, par le développement et par tout ce qu'ils voient là-bas à Makka et à Madina. Exactement. Les deux villes saintes offrent toute la modernité, toutes les commodités dont on a besoin pour pouvoir vraiment passer de très bonnes vacances. Avec ceci de plus qu'il y a le côté moral, le côté mental qui est ajouté, qui fait la différence avec éventuellement d'autres villes. Donc de ce côté-là, vraiment, Makka et Madina n'ont rien à envier à d'autres villes modernes du monde. Certains parents, Cheikh Ahmad, préfèrent envoyer les enfants dans d'autres pays, aux États-Unis, en France, dans d'autres grandes villes. Il n'y a pas de problème en cela. Mais aller sur les terres saintes de l'islam, on a un avantage particulier. Aller s'y rendre et passer toutes ces vacances. أيوة بالنسبة لإرسال الشباب الأولاد والبنات والبنون ليقضوا الإجازة في الحرمين فيه فائدتين أو أكثر من فائدتين. كما قال الأخ، بعض الآباء يريدون أن يرسلوا أولادهم إلى الخارج الكامرون في الإجازة ليغيروا الجو وليكتشفوا أكثر وليتثقفوا يعني يقابلوا كبار الشخصيات وليروا المدن والسياحة. فيه فوائد عدة يجنيها الولد، ولكن هذه الفوائد موجودة في الحرمين وزيادة إلى فوائد أخرى دينية وعلمية وتربوية. ومن الفوائد الدنيوية فيه سياحة، يعني لأن مكة والمدينة مدينتان متطورتان، وكذلك جدة، وكذلك في أماكن سياحة متطورة. وزيادة على ذلك فإن الولد يؤدي العبادة، يؤدي عبادة العمرة، وعبادة العمرة الولد إذا عداه يعني فيه فوائد، ويتعلق قلبه بالحرمين الشريفين ويحب هذه الأماكن. وكذلك يرى مكان غزوة أحد، جبل أحد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم جبل يحبنا ونحبه. وكذلك أنه حسب هذا يحفظ القرآن ويرى كيف الشباب المسلمين المتطورين المثقفين الذين عندهم إمكانيات ومتطورين عندهم سيارات وهم شباب صغار يأتون ويحفظون القرآن معه، فيعرف أنه يمكن أن يجمع بين هذا وذاك. وكذلك أنه يتعلم اللغة العربية، وعندنا شباب هنا في مدارسنا العربية، هنا مدارس قليلة يتعلمون الابتدائية وفي فرانكو عرب، يريدون أن يطبقوا العربية ولكن الجو لا يتاح لهم. ولكن إذا ذهبوا هناك يعرفون قيمة العربية التي يتعلمونها هنا، ويرون أنهم إما أن مستواهم يحتاجون إلى أن يزيدوا المستوى، أو أنه مستواهم يتحدثون مع أبناء العرب وغير ذلك. فهذا كله من الفوائد التي يجنيها الولد في الإجازة في الحرمين. Une occasion d'apprentissage, vous l'avez dit, Cheikh Ahmad, un moment de découverte, de vivre en direct les lieux saints de l'islam où les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont vécu, ainsi que lui-même. Ce sont des moments où on pratique la langue arabe. En réalité, on a beaucoup à gagner en se rendant sur les terres saintes de l'islam, notamment à Makka et Madina. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم.
14 juin 2025, Mosquée Al-Hikma de Douala, des voix salmodiant le Coran retentissent. Des jeunes filles et garçons en pleine compétition du Coran. Face au jury, ils lisent avec tajwid l'art de bien lire le Coran. Un jury attentif évaluant les compétiteurs en toute sérénité dans le respect des critères internationaux. Il y a près de 4 critères. Le premier, c'est d'abord le critère sur la mémorisation. Et ça a été noté, n'est-ce pas, sur 50. Le deuxième critère, c'est, n'est-ce pas, c'est le tajwid, ahkam tajwid, c'est-à-dire comment est-ce que le compétiteur, n'est-ce pas, fait ressortir les règles, n'est-ce pas, du Coran. La troisième, n'est-ce pas, des critères, c'est al-ada, sa capacité de pouvoir commencer à lire et la manière selon laquelle il amène les versets, n'est-ce pas. Et le quatrième critère, n'est-ce pas, c'était le critère concernant, n'est-ce pas, la connaissance, n'est-ce pas, de quelques moufradat, de quelques mots sur le tafsir du Coran. On a eu des gens qui ont, des enfants qui ont mémorisé le Coran. Il y a ceux qui ont mémorisé une partie. Il y a ceux qui ont mémorisé aussi la moitié du Coran. C'est bien beau, donc on doit encourager cette action-là dans tous les mosquées ici à Douala. La particularité de cette compétition est l'introduction de l'exégèse du Coran. Les candidats ont répondu aux questions relatives à la traduction de la parole d'Allah. Dans l'ensemble, la compétition s'est bien déroulée, à en croire les comités techniques d'organisation. La compétition s'est bien déroulée. Nous avons enregistré au total 15 candidats, dont 12 garçons et 3 filles. Et alhamdulillah, parmi les 12 garçons qui ont été répartis en 3 catégories. Donc la première catégorie était, n'est-ce pas, le dernier tiers du Coran, qui avait enregistré, n'est-ce pas, 8 candidats. Et on avait aussi la deuxième catégorie, qui était la moitié du Coran, et la troisième catégorie, qui était le Coran complet. 4 candidats sont au finish sélectionnés. Ils représenteront la région du littoral lors de la finale nationale prévue à Yaoundé en juillet prochaine. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie de deux invités. Avec nous, Cheikh Ahmad Aboubakari, qui est donc ressortissant de la très célèbre université islamique de Médine, ici à Yaoundé, où il est installé depuis plusieurs années. Il est le président de l'association Al-Houda, une grande association qui fait des efforts dans l'éducation islamique. Il est aussi fondateur de l'Institut Al-Houda, sans oublier qu'il est encadreur des pèlerins. Nous sommes aussi en compagnie d'un autre encadreur des pèlerins, Cheikh Ahmad Sadou, qui est donc le gestionnaire au complexe scolaire Al-Haramain de Tchinga. Il est aussi le directeur général de Houda Travel, cette agence de voyage qui organise effectivement des voyages sur les terres saintes de l'islam. Cheikh Abbas, je voudrais continuer avec vous. Ça fait déjà 3 ans aujourd'hui que vous organisez des voyages sur les terres saintes de l'islam à l'endroit des enfants qui passent leur congé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à apprendre. Pourquoi cette colonie? L'idée même en fait de colonie de vacances pour les enfants dans ces lieux saints de l'islam là,
À la base, c'est de leur offrir déjà ce qu'ils peuvent avoir ailleurs, que ce soit localement ou à l'extérieur. Et avec ce petit plus-là, de savoir que là-bas, ils vont acquérir tout ce qu'on vient de citer comme avantage. Bon, maintenant, pourquoi? Parce que quelque part, on s'est dit que, bon, tiens, nous avons au sein de notre équipe Al-Huda, nous avons parmi nous des gens qui ont passé plus de 10 ans dans ces lieux-là et qui forcément ont quelque chose à offrir, ont quelque chose à faire découvrir à d'autres personnes. Donc ces compétences-là, on s'est dit qu'il serait un peu malheureux de les laisser comme cela inexploités. Donc du coup, il fallait chercher un moyen de les exploiter. Or, le simple fait d'accompagner les adultes pour le pèlerinage, le grand pèlerinage et la Umrah, on a estimé que ce n'était pas suffisant et que les plus jeunes avaient également droit à exploiter ces compétences que nous avions au sein de notre équipe. Donc c'est cela qui a été à la base de notre projet de ces activités de vacances dans les terres saintes de l'islam pour les jeunes. Merci beaucoup, Cheikh Abbas, qu'Allah vous récompense. Ça fait donc 3 ans aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. Cheikh Ahmad, que vous organisez des colonies islamiques de vacances à Makka et à Madina. C'est une idée originale, vous êtes au cœur de cette organisation. Je voudrais vous reposer la même question. Lima, pourquoi? نعم لماذا أنشئ البرنامج؟ كما قلت يا الأخ أن البرنامج كان بذرته يعني أفكر عنه ونفكر عنه من زمان. كما قلتم أنا تعلمت في الجامعة الإسلامية في المدينة، وكذلك زيادة على ذلك أنا كنت في برنامج التعليم تحفيظ القرآن والمتون العلمية الذي يعني أعده الشيخ الإمام حرم المدني عبد المحسن القاسم. كنت موظفا هناك وكنت مرشدا للطلاب 6 سنوات كنت في نفس المجال، وأرى بعض الدول يأتون بالأولاد مثل الكويت وغيرهم دول الخليج يأتون بالأولاد ويأتون بالشباب يحفظون القرآن، وأنا كنت أفكر دولة كامرون كيف يأتي الأولاد ويحفظون القرآن ويتعلمون في الإجازة ويلعبون في الحرم كما أرى أبناء المسلمين العالم يلعبون في هنا. كنت أفكر في هذا. وفي إحدى السنوات في عام 2020 سافرنا للعمرة ديسمبر، وكان معي الأخ الشيخ شعيب، كنا معه في دار القرآن وفي جمعية الهدى. فقال يا أحمد لماذا ما شيخ آمن ما نفكر أن يأتي أولاد؟ فقلت أنا كان هذا في بالنا، ولكن كيف نعد هذا؟ وقال فكرنا عنه وقلنا هذا شيء يمكن. وفي السنة الأولى برمجنا هذا والحمد لله وجد برنامج قبول، وسافرنا مع أولاد تقريبا 15 طالب أو أكثر. فسافرنا وكان البرنامج راعي جدا واستفاد الأولاد وغير ذلك، وفيه جمع بين السياحة وبين اللعب وبين التعليم وبين أداء العبادة، وأعجب الآباء. وكان أنشأنا البرنامج ونشرناه في وقت مؤخر، والآباء تكلموا عن هذا. وفي السنة المقبلة طورنا، السنة الماضية طورنا، وهذه السنة طورنا أكثر. وهذا هو فكرة البرنامج. وجزاكم الله خيرا. بارك الله. C'est une idée qui remonte à l'époque de votre vie estudiantine, quand vous étiez à la Mecque, à Makka, à Madina, notamment à l'université islamique de Médine. Vous observiez que d'autres pays envoyaient leurs enfants afin de passer des vacances. Et de là, cette idée vous est venue, cette idée a émergé, cette idée a grandi. Et il y a de cela 2 ans, vous avez pu la réaliser avec l'appui bien sûr de Huda Travelt, de Darul Quran que vous dirigez, mais aussi de l'association Al-Huda. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Quelles sont les activités qui sont menées pendant ce voyage? البرامج التي كما قلنا مع أن الإجازة الأولاد في الإجازة وقت الراحة، الإجازة وقت الاستفادة، الإجازة وقت الذي يعيش الآباء مع أبنائهم في البيت يستفيدون ويربونهم أكثر ويتفقدون أحوالهم أكثر. ولذلك في الإجازة إذا أعددنا هذا البرنامج نقصد فيه 3 برامج أساسية. البرنامج الأول برنامج للعبادة، والعبادة تزكي النفس، وفيه عبادة العمرة، وكذلك فيه يعني الصلاة في مسجد النبوي وفي مسجد الحرام وزيارة مسجد قباء، فكله عبادة، وكذلك قراءة القرآن كله عبادة. وكذلك برمينا أن يكون هذا البرنامج سياحي،
ليس أن الأولاد فقط يذهبون للعبادة بل فيه سياحة. لذلك نأخذهم إلى طائف ونأخذهم إلى جدة ونأخذهم إلى الملاهي مكان اللعب ومكان الذي يرتاحون فيه، وفيه فنادق فاخرة نأخذ فنادق 5 نجوم، وكذلك في الفنادق في مكان الرياضة يتفسحون فيه، وكذلك قلنا أن يستفيدوا علميا. لذلك نأخذهم إلى حلقات التحفيظ ونسجل في حلقات التحفيظ وفي حلقات التعليم، وأن يقابلوا العلماء والمشايخ يريدونهم النصائح. فالبرنامج جمع 3 برامج سياحية، تعليمية، عبادة. Des activités diverses et variées. Cheikh Abbas, on se rend compte que sur les terres saintes de l'islam, ces colonies de vacances permettent aux enfants d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de se former, mais aussi de faire du tourisme. C'est quand même un trou en un en quelque sorte. Oui, effectivement, c'est la magie de faire d'une pierre pas seulement 2 coups, mais peut-être 3 et bien au-delà. Donc il y a ce côté religieux, puisque quand on pense à l'Arabie Saoudite, bien sûr, on voit d'abord et avant tout le côté religieux. Donc on se base beaucoup sur ce côté-là et également l'apprentissage, comme on a devant nous des enfants qui doivent être éduqués. Il y a le côté, bien évidemment, tout ce qui concerne loisirs, tout ce qui concerne découverte, tout ce qui concerne épanouissement des jeunes enfants que nous avons entre nos mains. Donc tout cela a lieu à travers la découverte elle-même de ces 2 villes-là, qui vraiment, mine de rien, sont des villes très très belles. Ce sont des villes très très belles, très bien construites. Donc quand l'enfant découvre tout cela et qu'il fait une comparaison un tout petit peu avec son propre pays, il voit que non, vraiment, il y a c'est un pays qui est très très avancé. Donc il y a cette découverte-là qui remplit l'enfant de joie et d'épanouissement. Bon, maintenant il y a d'autres types de découvertes. Donc il y a des lieux spécifiques qui relèvent de l'histoire de ces 2 lieux saints-là. Cheikh a cité tout à l'heure certaines mosquées. Et il y a également d'autres lieux qui sont visités, entre autres la montagne de Uhud, sur laquelle il y a eu l'une des batailles de l'islam. Donc tout cela fait qu'en réalité, il n'y a pas que le côté apprentissage, il n'y a pas que le côté adoration, mais il y a également le côté épanouissement, le côté loisir. C'est des moments exceptionnels à vous écouter. Cheikh Abbas, certainement chaque parent a envie d'envoyer son enfant sur les terres saintes de l'islam à travers vos initiatives. On se rend compte que vous joignez l'utile à l'agréable. Il y a l'apprentissage du Coran al-Karim, il y a aussi les divertissements. Les enfants sont véritablement en vacances. Oui, effectivement, c'est des vacances qui sont très agréables, c'est des vacances qui sont en même temps très utiles. Très utiles dans ce sens que l'enfant, à son retour, rentre avec un certain bagage, je dirais intellectuel, un certain bagage, je dirais éducatif du point de vue comportemental. Ça lui change les idées, ça lui change sa vision par rapport à sa religion. Ça fait que l'enfant vraiment rentre tout à fait nouveau, avec une autre façon de voir le monde, une autre façon de voir l'islam, une autre façon de se voir lui-même au sein des autres. Il sait que ça met en lui, comme on a dit dans nos propos antérieurs, ça met en lui la fierté vraiment d'appartenir à cette grande religion-là. Et ça fait que désormais, avec ses compatriotes qui ne sont pas de cette religion, il va se sentir plus à l'aise en fait, plutôt que de se sentir toujours peut-être en retrait, se voir peut-être avoir un certain complexe. Non. Il sera complètement décomplexé, il va interagir avec ses autres compatriotes qui ne sont pas de la religion musulmane de façon tout à fait décomplexée, de façon tout à fait, je dirais, apaisée, sans avoir à se reprocher quoi que ce soit. Donc c'est aussi vraiment quelque chose de plus que l'enfant gagne à travers ces programmes-là. Barakallahu fik wa jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une fois de plus une autre pause. Nous reviendrons juste après. Mémoriser 4 hizb équivalent à 40 pages du Coran en 40 jours. Telle est l'ambition de ces vacanciers. Ils sont élèves du primaire et d'autres du secondaire. Tous apprennent et mémorisent au quotidien le Coran en cette période de vacances. Dans la grande mosquée de Denver à Douala, des enseignants qualifiés les encadrent. Goni Abdulaziz, promoteur de cette colonie de vacances,
supervise les enseignements. Son objectif, semer l'amour du Coran dans les cœurs de ces jeunes vacanciers. Il est entouré d'une forte équipe qui veille sur les apprenants. Il faut profiter dans les 3 mois de vacances pour les apprendre leur religion. Et la base de la religion est le Coran. C'est pour ça que nous commençons avec le Coran, pour les faire connaître le Coran, pour s'aimer l'amour du Coran dans leur cœur et pour qu'ils lisent le Coran et connaître le Seigneur. On a bien commencé avec les enfants, non pas la grâce d'Allah. Nous avons débuté avec Surah Al-Mulk. Pour le moment, nous sommes sur la 2e page. Ça se passe bien avec les enfants. Tous les jours, de 9h à 17h, un programme précis est respecté. Au-delà de la mémorisation, d'autres enseignements sont dispensés, mais toujours en rapport avec le Coran. Ils répètent les versets après versets. De chaque verset, ils répètent, je peux dire, minimum 120 fois chaque verset. Donc, ils mémorisent cela. Et il y a aussi d'autres matières qui est complémentaire, qui concerne uniquement le Coran, comme la science de tajwid, comme la science de qira'at, comme la science de mémorisation, comme l'histoire des grands lecteurs pour amener l'amour du Coran dans le cœur de l'enfant. Des journées remplies et les enfants apprécient, conscients des résultats attendus. Dans la joie, ils apprennent au maximum. Je m'appelle Bouchra. Je passe pour le cours moyen 2. Je suis venu ici pour mémoriser le Coran. Je m'appelle Saïd Ali Arfan. Je pars en classe du cours moyen 1 et j'ai trouvé la colonie très bien. Je m'appelle Ahmed Sardauna. J'ai fait la salle de 5e et ici c'était très bien. J'ai appris Surat al-Tabara et on va continuer avec ça de Surat al-Tabara. On va faire 4 hizb en 40 jours. Et c'est très bien, j'ai trouvé les enseignants très bien gentils, alhamdulillah. I'm here to memorize 4 hizbs in 40 days in this camp. I found it very good. The teachers are very good. Everything is very good. Pour cette 3e édition, des sites sont opérationnels. D'autres élèves suivent le même programme au quartier Bonaloka. Après le lancement de la première vague le 15 juin dernier, la 2e débutera le 16 juillet prochain dans les mêmes conditions, Inch'Allah. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous continuons à parler des vacances. Actualité oblige. Mais des vacances sur les terres saintes de l'Islam. Et nous sommes en compagnie de 2 encadreurs, des pèlerins. C'est là qui ont l'habitude d'accompagner, que ce soit les adultes ou les enfants, sur les terres saintes de l'Islam, c'est-à-dire Makka et Madina. Avec nous, Cheikh Ahmad, qui est donc diplômé de la très célèbre Université islamique de Médine. Il est aussi le président de l'association Al-Houda, fondateur de l'institut qui porte les mêmes noms. Ça fait déjà 2 éditions que vous avez organisées. Vous vous préparez à la 3e, 2 éditions bien réussies. Quel regard pouvez-vous jeter par rapport aux 2 premiers déplacements? نعم البرنامج كما سبق أن قلنا السنة الأولى يعتبر سنة تجريبية. جربنا البرنامج وعددناه وجربناه، فقد أعجب البرنامج من جهة الآباء ومن جهة الأبناء، وحتى في الحرمين المشايخ في الحرمين والعلماء في الحرمين، وحتى وزارة الحج في الحرمين، وزارة الحج في السعودية أعجب لهم هذا البرنامج. وهذا هو سبب أنهم أعطونا التعشيرة. أول وفد سافر السنة الماضية، فنحن مع الأولاد لأنهم قالوا هؤلاء جاءوا السنة الماضية وأنجزوا واليوم يأتون وفي ابتكار. والسنة الأولى سنة تجريبية، والسنة الثانية التي مضت ركزنا أكثر في المدينة لتحفيظ القرآن، حيث وجدنا القبول للتسجيل في المسجد النبوي، وركزنا هذا مع حلقات الشيخ عبد المحسن القاسم. وكذلك في مكة زرنا جمعيات عدة واكتشفوا أننا نأتي مع الأولاد، فكانوا يحبون هذا البرنامج ويريدون أن نطوره ويساعدون أن نطوره. وهذه السنة فيه زيادات عدة. من الزيادة أننا وجدنا عقد مع
معهد للتدريب وتعليم اللغة العربية، معهد الذي أعده لبروفيسور الأساتذة الكبار دكاترة الكبار يدون البرنامج لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في مكة، وعقدنا عقدا معهم عقد التعاون، فإنهم سيعدون برنامج خاص لتعليم أبناء غير العربية اللغة العربية. ولذلك هذه السنة ركزنا أكثر أن نكون في مكة وأن يأخذوا هذا البرنامج في مكة لتعليم اللغة العربية. 50 يوم الولد يتعلم اللغة العربية، و4 أيام في الأسبوع، وفي كل يوم 4 ساعات، وفيه مناهج أعدت خاصة، مقررات أعدت خاصة لهذا البرنامج، فكنا نعد هذا معهم، فهذا فيه زيادات عدة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. Un bilan positif pour les 2 premières éditions avec la mémorisation du Coran al-Karim, des enfants qui ont appris le Coran dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des grandes rencontres avec des savants, des sectaires saints de l'islam. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Cheikh Abbas, on se rencontre à écouter Cheikh Ahmad que l'édition, la 3e édition, celle de cette année, sera encore plus intéressante. En fait, on n'a même pas le choix. On n'a même pas le choix. On est obligé de faire qu'elle soit plus intéressante que les 2 éditions précédentes. Pourquoi? Parce que d'une part, les enfants en demandent plus. Il y en a vraiment qui nous prient d'appeler, de voir avec leurs parents pour qu'ils puissent renouveler ce voyage-là. Et de l'autre côté même, du côté de l'Arabie Saoudite, nos partenaires avec lesquels on a travaillé, ils ont vu le succès qu'on a eu. Et du coup, eux-mêmes sont en train de vouloir faire les bouchées doubles pour que les prochaines éditions soient meilleures. Bon, on n'oublie pas les parents eux-mêmes qui sont aussi de plus en plus exigeants. Parce que là, quand ils voient le succès de ces éditions précédentes-là, et puisqu'on ne leur cache absolument rien, quand on leur dit également ce qui est encore possible de faire, donc du coup, ils nous en demandent plus. Donc nous avons donc pris toutes les dispositions pour que l'édition présente, c'est-à-dire qui aura lieu cette année, soit encore meilleure que les éditions antérieures, à la fois du point de vue organisationnel, mais également communicationnel. Des enfants, des élèves, des secondaires, même du primaire, qui se trouvent sur les terres saintes de l'islam, c'est quand même extraordinaire, et c'est sans doute avec l'accord et l'appui des parents qui payent ces transports qui coûtent très cher. Quels sont les mérites pour les parents d'envoyer leurs enfants sur ce lieu? بالنسبة لما يجنيه الآباء في هذا البرنامج فهو يعني فيه أشياء عدة. أولا أحكي لكم قصة. في واحد من الآباء في السنة الأولى لما عدلنا البرنامج ذهبنا مع أولاده، فقال هذا الولد تغير تماما قبل أن يرجع، وحتى أنه قال الآن يا شيخ عمر وشيخ شعيب هذا الولد ولدكم خذوه إلى ياوندé فعلموه. مكثتم معه شهر فقط في مكة والمدينة، تغير حتى أنه قال سيتعلم اللغة الفرنسية ويتعلم اللغة الإنجليزية جيدا. وهذا مما وكذلك أن هؤلاء الأولاد تغيروا. والآن في أولاد ذهبنا معهم مرة أولى ومرة ثانية أتقنوا عربية وكانوا يتحدثون معنا بالعربية، لا يحدثون إلا بالعربية. وكذلك حتى الآباء هذا يساعدهم في تربية أولادهم. والآن الولد وازعه الديني يزيد ويعترف بمسؤوليته ويعترف بأن نجاحه في يده وأبوه يعينه. وكذلك أن الآباء يعينهم حتى أنهم يجدون الأجر كذلك، يجدون الأجر كذلك لأنهم ينفقون مالهم في هذا. الولد يتعلم الدين، والولد يأخذ الإجازة، والولد يؤتي العمرة، وكذلك يتعلم القرآن، فهذا لا بد أنه سيجد الأجر إذا أخلص النية. فهذا من الفوائد التي يجنيها الآباء. وكذلك أن هؤلاء تغيروا وهمتهم قد ازداد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Des enfants transformés après leur séjour sur les terres saintes de l'islam, ce sont donc les témoignages qu'on a des parents par rapport aux enfants qui ont séjourné dans le cadre des colonies islamiques de vacances organisées par Huda Travelt et ses partenaires qui sont Darul Quran, qui est une école qui enseigne les enfants le Coran al-Karim, mais aussi qui les accompagne dans la mémorisation, et l'association Al-Huda. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Le temps pour nous est de prendre les derniers mots de nos deux invités. On va commencer par Cheikh Abbas, qu'Allah exalté soit-il vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Quel est le dernier message que vous voulez bien adresser à l'endroit de nos téléspectateurs? Bon, s'il y a un dernier message, on n'a pas de leçon particulière à donner à qui que ce soit. Bon, simplement nous disons que quand Allah met à notre disposition certaines opportunités, il faut vraiment qu'on les saisisse avant qu'il ne soit trop tard.
Parce qu'au sein de la communauté, alhamdoulilah, nous avons quand même beaucoup de possibilités de faire bien les choses, de faire mieux les choses pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour notre communauté. Donc ne laissons pas vraiment ces occasions-là passer. Et je ne parle pas simplement de ce programme, mais de manière générale. Ne laissons pas passer les occasions qu'Allah nous offre pour pouvoir nous améliorer, nous et notre entourage. Plusieurs occasions à saisir, notamment pendant ces vacances. Au-delà de la colonie islamique des vacances, il y a aussi des voyages organisés pour la Umrah en famille, la Umrah classique, mais aussi des séminaires pour les imams et les prédicateurs. Il y a aussi un autre déplacement spécialement pour ceux-là qui veulent apprendre la langue arabe. qu'Allah vous récompense pour vos multiples œuvres à l'endroit de cette communauté. Cheikh Ahmad, qu'Allah exalté soit-il, vous récompense aussi d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes diplômé de la très célèbre Université islamique de Médine, vous êtes encadreur de pèlerins, vous êtes un enseignant du Coran avec beaucoup de vos élèves qui ont fini ces livres merveilleux. Quel est votre dernier mot à l'endroit de notre spectateur? جزاكم الله خيرا. النصائح كثيرة ولكن يلخص أن الأمة تواجه مشاكل عدة، وهذه المشاكل كلها يا أخي لا تعالج إلا بالاعتناء بالتربية، والتربية لا تكون إلا بالتربية الإسلامية. فمثل هذه البرامج فرص للآباء وفرص للشباب. كما قال الأخ عباس الشيخ عباس أن هذا عندنا كثير من المسلمين الذين عندهم عندهم استعداد وعندهم إمكانيات أن يسروا أولادهم في هذا. أين يجد الأب أن يكون ولده في الحرمين، وأن يكون ولده مع العلماء، وأن يكون ولده مع المربين خلال تقريبا شهرين 50 يوم في مكة والمدينة بالليل والنهار. الأولاد معك كيف يصلون، كيف يتعلمون، نوديهم نصائح. هذه فرصة كبيرة للآباء، فلذلك لابد أن يستفيد الآباء استفادة أكثر. وكذلك كما قلنا أننا نعد برامج عدة وعندنا ابتكارات عدة، ونفكر للأمة ونفكر في جانب التربية والتعليم كيف ننجز في هذا، وكيف نساهم المسلمين والأمة الإسلامية وشعب الكامرون وشعب الأمة عالم كله في التربية وتحصيل وإخراج جيل صالح للأمة كلها. Comment ne pas faire profiter à nos enfants, à vos enfants des colonies islamiques de vacances qui sont organisées par Huda Travel et ses partenaires, 45 jours sur les terres saintes de l'islam, 45 jours à Makkah et Medina en train de prier dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou alors dans la mosquée de la Kaaba. Comment ne pas faire profiter à nos enfants l'apprentissage du Coran al-Karim, l'accomplissement de la Umrah, mais aussi et surtout la pratique de la langue arabe avec les Arabes eux-mêmes. Qu'Allah exalté soit-il récompense cette initiative qui depuis 3 ans fait des merveilles au sein de la communauté musulmane. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, les vacances sont là. Il est donc important de mettre l'éducation islamique au cœur de ces vacances pour nos progénitures. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Luc Vondo qui s'est occupé de la partie technique et merci à vous pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h du Cameroun ou alors à 6h30 dans le cadre de la rediffusion. D'ici là, cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.